Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition de notre journal. Pour suivre au mieux les débats en plénière, nous avons déplacé notre studio ici au Sénat. We gaan dadelijk live met onze twee politiek journalisten. We zijn donderdag 27 februari. Welkom in de Senaat, welkom in Perspective. Ce matin, la journée a débuté avec la séance plénière portant sur le projet de loi du ministre Rodolphe Dulay. Sa réforme de l'État, comme on pouvait s'y attendre, a été quelque peu modifiée. On a préparé un petit reportage pour vous expliquer ce qui a changé, ce qui a été voté, ce qui n'a pas été voté. De plus, on a une petite interview avec les acteurs majeurs de cette journée, afin que vous en compreniez tous les enjeux. Retour en séance plénière aujourd'hui, où le projet de loi sur la réforme de l'État était promis à de vifs débats. Si au départ les votes ont été globalement dans le même sens quant à la circonscription électorale fédérale unique, d'autres articles ont révélé l'exaspération de certains partis, dont Koestner et Ross, qui ont même quitté l'hémicycle. Nous les avons suivis. Un mot? Wat is er aan de C'est scandaleux, c'est vraiment scandaleux. Qu'est-ce qui est scandaleux? Expliquez-nous. De ne pas prendre le climat au sérieux. Où voulez-vous aller? Vers l'avenir, vers l'avant. On se bat pour le climat et il y a clairement des gens qui s'en foutent de ça, donc on trouve ça très dommage. Daarom dat wij symbolisch uit het Senaat zijn gestapt, samen met onze partij en ook Ros natuurlijk. Ja, dank u wel. Madame la présidente des partis Ross et Koestner, vous venez de quitter le Sénat. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Tout simplement parce que ce qui se passe au Sénat est scandaleux. On ne vote pas contre l'écologie, on ne vote pas contre le changement. Le projet du ministre Dulay va dans le sens d'une réforme, va dans le sens d'une amélioration de la société. Het is een weigering van wat precies? Het is een weigering van het serieus nemen van het klimaat, gewoon in het algemeen. Als we het klimaat niet serieus nemen, waar gaan we dan ooit geraken op ecologisch vlak? Het is nu dat we moeten samenwerken en die wetten moeten toestaan. En als dat nu niet gebeurt, waar gaan we dan naartoe? Nucleair is nog een belangrijke ecologische wet. Wat verwachten jullie van de plénière van morgen? Nous espérons qu'ils prendront ceci comme un avertissement très sérieux. Nous ne plaisantons plus. Cependant, tout n'est pas négatif, le projet ayant été voté au grand bonheur du ministre. Une réaction à chaud sur ce qui vient de se passer, monsieur le ministre? Eh bien, je suis extrêmement heureux et triste à la fois. Heureux parce que le projet est adopté et c'est un grand pas vers une réforme totale de la Constitution. Déçu parce qu'on a perdu beaucoup de temps avec de la procédure, du règlement et de la fantaisie. Cependant, vous avez dû abandonner le référendum. Est-ce que ça vous tenait particulièrement à cœur? Oui, il me semble que les deux vont de pair. Quand on peut voter pour tout le monde, on peut également donner son avis à tout le monde. Merci à tous pour leur travail constructif et aussi manger des pommes. Alors, une réaction à chaud sur ce qui vient de se passer, sénateur Wathelet? Oui, en effet, nous sommes complètement désemparés et très surpris par ce qui vient de se passer. L'urgence climatique n'est un secret pour personne et nous sommes extrêmement déçus que quelque chose qui a été négocié, travaillé hier en commission soit jeté à la poubelle comme ça en 3 minutes. Voilà, alors je suis avec le sénateur Nittelet qui était rapporteur de commission hier pour la réforme de l'État. Alors, monsieur le sénateur, pouviez-vous imaginer, en tant que rapporteur de commission, que les votes prennent une tournure telle que ce qui est passé aujourd'hui? Ja, ik denk van wel, want in de commissie was het zeer duidelijk welke blokken er werden gevormd qua coalities. Dat zag je ook in het debat, dat er heel weinig debat was. En dat zag je ook in de stemming, dat er werd gestemd zoals in de commissie. Wel moet ik wel zeggen dat in de jeugdherberg gisteravond een consensus werd gevonden met alle partijen. En dat zag je ook vandaag in het debat. Dus ik ben niet echt verrast vandaag. En ook het tweede wetsvoorstel van vandaag van minister Ruben van Migroet liep niet zonder rumoer. Het werd stevig geamendeerd door de commissieleden en het eindigde met een absolute climax. We tonen je eerst een reportage en nadien spreken we met enkele prominente leden uit het debat. 27 février 2020, désormais jour de deuil national, un jour qui restera dans la mémoire de tous les Belges. Cet après-midi, c'est au bout du suspense que le projet de réforme de la NMBS a été adopté. Sous les applaudissements de l'hémicycle, le ministre Van Migroet a pu célébrer sa victoire. Pourtant, la tension a régné en maître sur le Sénat. La lutte entre les partis au sujet de la privatisation du rail aura duré jusqu'au bout. On notera entre autres le passage d'une sénatrice de Koestner à Da Vinci. Le nombre d'amendements proposés était impressionnant et souvent le spectacle l'a emporté sur le contenu. Goulag, hymne national belge dans les trains ou encore des trains roulant au nucléaire, Deneka et Hergé ont joué leur rôle d'agitateurs à la perfection. À ce sujet, il faut souligner l'importance du Conseil d'État,
véritable arbitre des débats. Dans un premier temps, le projet de loi n'avait pas de majorité, il manquait en effet 3 votes et les abstentions étaient nombreuses. Un rassemblement du bureau a alors eu lieu entre les cadres politiques. L'objectif, trancher entre la Constitution et les valeurs du JPJ. C'est finalement le JPJ qui a été choisi, ce qui signifie que les sénateurs ne pouvaient plus s'abstenir lors du prochain vote. Résultat, 62 votes pour et 16 votes contre le projet de loi. Le rêve du ministre Van Michoud deviendra donc réalité le 17 septembre, jour de son anniversaire. Goeiedag, mevrouw de vicevoorzitter. We kunnen het toch wel een dramasessie noemen in de Senaat? Absoluut. Hectiek, paniek, overal. Het was wat er geen zicht meer op. Het was één grote hectiek. Heisa. In de plenaire, ja, ik was niet echt nerveus, niet gestrest, maar naarmate dat de tijd krapper werd, naarmate dat de tegenstand hoger werd, begon ik toch wel wat stress te voelen. Paniek is een groot woord, intern misschien, maar ik had een zeer aangename en competente griffier ook naast mij, die me op alle momenten zeer kalm en beheerst heeft gehouden. Dus we hebben het samen absoluut kunnen beheren, kunnen oplossen. We hebben moeten stemmen over hoe we moesten stemmen. Dus dan wordt het wel een soort stemception die serieus... het was wel moeilijk om uit te leggen, dus, maar iedereen heeft het denk ik heel goed begrepen en ze hebben goed gevolgd. Dus kijk, bedankt aan allen om mee te stappen in het toch wel vrij complexe verhaal. Ik begon in mijn hart te voelen dat ik blijkbaar toch heb. En op het einde die stemming, ja, het laatste kwartier was één hartaanval naar het andere hartaanval, bewijs dat ik wel een hart heb. En ik ben erdoor geraakt. Okay. Er zijn enkele minder serieuze amendementen voorgesteld door Deineka en Hergé. Denkt u dat dit de bedoeling was om het debat te blokkeren? Denkt u dat er daardoor dat iets heeft opgeleverd uiteindelijk? Om te blokkeren? Nee. Ik denk dat het eerder was om wat constructief te zijn en om wat toevoegingen te geven aan het wetsontwerp om het interessanter juist te maken, niet om het te blokkeren. Ik zou me de overwinnaar van de dag noemen, maar ik ben wel content met wat er vandaag is gebeurd. En misschien heb ik toch inderdaad een beetje gewonnen. Ik wil minister Van Michoud absoluut feliciteren met zijn toch wel overwinning in de plenaire sessie vandaag. Ik denk dat het voor hem een heel mooie afsluiter is van toch een productieve week. Donc salut, tu viens de quitter le Sénat. Pourquoi? Ben écoute, j'ai pris une petite pause parce que là, ça fait, je pense, donc depuis la pause de midi qu'on est en hémicycle. Et la présidente nous retient prisonniers au sein de l'hémicycle. Et donc voilà, j'avais besoin de m'aérer parce qu'à l'intérieur, c'était un petit peu confus. Donc le fait d'être retenu au Sénat, est-ce que tu trouves que c'est une violation des droits de l'homme? Ben, maintenant que tu me le dis, oui, totalement. Tu comptes y retourner ou pas? Ben, je pense bien, il faut bien, oui. Mon parti a besoin de moi, donc loyauté partisane. Vive le roi, vive la Belgique. Merci beaucoup Max et Thomas d'avoir suivi les débats en plénière pour nous. Nous avons également rencontré les membres du Conseil d'État aujourd'hui. Ze willen een boodschap aan de senatoren geven. Après leur action coup de poing, nous les avons rencontrés. Alors en fait, le Conseil d'État est assez déçu de la tournure qu'ont pris les projets de loi. Beaucoup d'amendements liberticides, au contraire aux libertés individuelles, aux droits de l'homme en général ont été pris. Qu'est-ce que cette situation vous procure comme sentiment ? Un sentiment parfois de frustration parce que il nous est arrivé que notre avis ne soit pas pris en compte, donc il nous a semblé en dernière cour qu'une action plus coup de poing était nécessaire. Was dat echt efficiënt? Wij denken dat het efficiënt was in die zin dat het een punt gemaakt heeft, een indruk op de senatoren. Le Conseil d'État est exténué. Le Conseil d'État n'en peut plus de ces amendements liberticides. Le Conseil d'État demande au Sénat de voter en son abnégation de jus. C'est pas Au cœur du problème, les politiques de couloir. Presque 6 heures d'intenses modifications des lois, tout ça. Nous, à un moment donné, on saturait des blagues, quoi. On n'en pouvait plus. En conclusion, pour les prochaines fois, tenez compte de nos remarques et du fait que le Conseil d'État lit tout ça et qu'à un moment donné, quand vous venez nous dire ouais, vous avez vu notre petite blague, bah, en fait, des petites blagues, il y en avait peut-être une cinquantaine, voire plus, une soixantaine de blagues, donc voilà quoi. Enfin, nous nous sommes rendus aujourd'hui au Parlement jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
On vous fait la visite. Nous sommes ici au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous allons aller interroger quelques personnes donc, de cette simulation qui a lieu en même temps que celle du Jeugdparlement Jeunesse. On va commencer par un petit point historique avec une personne québécoise qui vient du JPQ, donc la simulation qui se déroule au Québec. Cette simulation est donc la simulation mère, si je puis dire, puisqu'elle a enfanté d'abord le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui a lui-même donné lieu après au Parlement, au JPJ. Donc, nous allons en savoir plus. On commence par ce petit point historique. Je m'appelle Louis-Philippe Coderre, je viens du Parlement Jeunesse Québec, qui est dans le fond la simulation mère du Parlement Jeunesse Wallonie-Bruxelles. Moi, j'en suis à ma 2e année, donc je suis le chef de la délégation québécoise. Puis pour ce qui est au Québec, c'est ma 4e, je vais faire ma 5e l'hiver prochain. Dans le fond, on en est ici à notre 24e en Belgique, donc en 1994, 13, 16, je ne sais plus trop. Il y a un Belge qui avait participé à la simulation au Québec, avait trouvé le concept super intéressant, donc il a voulu l'importer chez vous. Donc j'imagine qu'il a fait ses démarches ici, puis c'est finalement arrivé qu'ils ont créé le Parlement Jeunesse Wallonie-Bruxelles, qui lui-même a créé plusieurs petits-enfants à travers l'Europe et aussi à travers la Belgique. Mais c'est ça, c'est vraiment inspiré de notre simulation qui est non partisane aussi. Ce petit point sur l'histoire est maintenant terminé. Nous allons donc nous entretenir avec un autre participant de la simulation qui va nous en dire un peu plus sur l'ambiance, sur ce qui s'y passe. Alors, on est une centaine de parlementaires, on est répartis plus ou moins 25 par commission. Et là où on travaille vraiment, on négocie, on amende les décrets pour les rendre le meilleur possible. Chacun parle en son âme et conscience, selon ses idéologies, selon ses valeurs, ses principes. Et on a vraiment essayé d'exclure un maximum la politique en termes de parti ou de valeurs de parti. On essaie vraiment d'évacuer tout ça pour rester le plus neutre possible et essayer de ne pas être partisan, quoi. Maintenant, nous allons écouter Nicolas qui, l'année passée, a participé au JPJ et cette année participe à la simulation du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, il va pouvoir un peu nous dire les ressemblances et les différences entre les deux simulations. Ouais, je dirais qu'en fait, c'est beaucoup plus idéaliste dans le sens où ils essayent de respecter les valeurs idéales de la démocratie, alors que le PJ est beaucoup plus axé sur le réalisme. Et par exemple, je pense que chez vous, cette année, il y a la STIB, par exemple. Ben ça, c'est quelque chose de très concret que j'ai pas l'impression qu'on pourrait avoir ici. Après, encore une fois, c'est personnel. Donc il y a ça, il n'y a pas de ligne de parti, donc il faut avoir un avis personnel déjà forgé. Et donc c'est plus intéressant si on a déjà un avis, alors qu'on pourrait s'accommoder des lignes de parti au JPJ et juste les suivre. Et donc c'est déjà une mise en bouche de ce que ça pourrait être notre avis par rapport à ça. L'organisation est à peu près la même, les journées sont assez denses, un peu comme partout, quoi. On sort beaucoup, on boit beaucoup. Et pour terminer en beauté, nous avons été à la rencontre du vice-président honorifique de la simulation, Bastien. Il faut vraiment qu'on fasse l'effort de part et d'autre d'être amicaux l'un envers l'autre parce qu'on a dans le fond le même objectif. Et puis même si on est un peu concurrents, on n'a pas de raison d'être rivaux. We eindigen nu met onze traditionnele épisode van Extreme Love. Le dernier JT, c'est déjà demain. Profitez bien de la soirée. Bonsoir. On se réveille. Hop hop, kleren aan doen jongens. Allez hop, on se prépare pour la soirée de ce soir. Knappe gast, maar kan beter. Pas mal, mais mettez quand même une chemise. Coiffez-vous et brossez-vous les dents aussi. Voilà, dat is het. Allez, plus vite. Ah, dat is goed. Dat is mijn Jeroen. Ça, c'est mon Kevin. Tout beau, tout propre. Allez hop, au trot. Goedenavond, gasten. Surveillez-les bien, ces deux-là. On sait jamais. Mirabelle n'est pas au bout de ses efforts. En effet, elle se met même à courir. Courir, un terme employé par les jeunes pour définir une action où ils marchent vite. Margarine, de son côté, monte des escaliers afin de fouiller un bureau dans lequel se trouvent peut-être des indices pour la prochaine épreuve. Mirabelle marche, elle aime marcher. Mais là, c'est le drame.
En vrai, c'est pas évident. Enfin, genre, depuis le début de la semaine, enfin, je le sentais pas et je pensais qu'on était potes, mais pas. Non, mais j'en ai vraiment marre. J'en peux plus. Je pense que je vais arrêter l'aventure. Je suis à bout. Je suis vraiment à bout. Ouais, je sais pas quoi faire. En vrai, elle me fatigue et j'y arrive juste plus. Coup dur pour Mirabel et Margarine, pour qui l'aventure se termine ici.